le 18-20. Julien Bugier. 18h17, on est toujours en direct avec notre invité maintenant dans Europe Soir. Il est l'ancien directeur général de la police nationale, vice-président LR de la région Île-de-France, chargé de la sécurité, proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Bonsoir Frédéric Pechnard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de la réponse du gouvernement face évidemment à cette question de l'insécurité et face aussi à cette question du séparatisme. D'abord, sur la réalité des chiffres. Beaucoup a été dit ces derniers jours avec parfois une pointe de démagogie. Est-ce que les actes de violence sont vraiment en hausse depuis 10 ans ? Alors, ils sont objectivement en hausse. C'est toujours compliqué de comprendre les chiffres de la sécurité. Par exemple, il y a une augmentation très nette cette année, 2019 par rapport à 2018, des agressions sexuelles et des viols. Cette augmentation est de 12%. Mais finalement, quand on dit ça, on ne sait pas dire s'il y a effectivement 12% de viols et d'agressions en plus, ou si au contraire, il y a 12% de plaignantes en plus qui ne venaient pas avant. Par contre, vous avez des items comme par exemple les homicides volontaires. Là, il n'y a pas de chiffre noir dans l'homicide volontaire. C'est quelque chose sur lequel il faut se pencher. Sur les violences gratuites, Frédéric Pechnard, parce que c'est un peu ça dont il s'agit en ce moment sur ces questions de sécurité ou plutôt d'insécurité. Et c'est vrai, quand on regarde les statistiques, une claque par exemple, c'est considéré comme un acte de violence au même titre qu'un passage à tabac. Alors, donc, quelle est la réalité des faits ? Les coups et blessures volontaires, cette année, ont augmenté de 8%. Mais excusez-moi de revenir une seconde sur les homicides. Oui. En France, entre 1990 et 2013 pour être précis, les homicides ont diminué de moitié, 50% en moins. Ce qui fait que j'ai toujours dit pendant ces 20-25 années que finalement, une société dans laquelle on tuait de moins en moins était une société qui allait dans le bon sens. Et il se trouve que depuis 2014, le nombre d'homicides repart à la hausse et que 2019, avec presque 1000 homicides pour la France, est la pire année de ces dernières années, alors qu'il n'y a pas eu d'actes de terrorisme massif comme on a pu avoir en 2015-2016. Vous voulez dire que les deux courbes sont corrélées. Plus il y a d'homicides, plus la société est violente, donc plus il y a des actes de violence gratuite, comme on le voit en ce moment à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la seule chose qu'il faut regarder, mais effectivement, le nombre de homicides qui sont des faits de violence les plus graves, si vous voulez, et qui sont les faits de violence qui sont les mieux connus, parce que c'est ça qui est important aussi, eh bien oui, malheureusement, depuis 2014, le nombre des homicides est reparti à la hausse, alors qu'il avait subi une érosion considérable, puisqu'on avait 50% d'homicides en moins. Ce qui fait que si on met ça dans la balance, les chiffres de délinquance, les enquêtes de victimation, les violences assez fortes subies par les forces de l'ordre lors des manifestations, eh bien, on peut considérer, en prenant toute précaution, que depuis quelques années, on assiste effectivement à des phénomènes de violence qui sont plutôt en augmentation en France. Bien, sur la réponse, le constat étant fait, est-ce que la droite n'a pas aussi, mais sa part de responsabilité ? 13 000 policiers et gendarmes en moins sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la réforme qui a mis fin aussi, vous le savez, aux renseignements généraux. Beaucoup disent aujourd'hui que ça a été une erreur. Est-ce que la droite n'a pas sa part de responsabilité dans la montée des violences aujourd'hui? Alors il faudrait malheureusement plus de 10 minutes pour répondre à ça. Très rapidement. Premièrement, de 2002 à 2012, la délinquance en France a baissé. Voilà, elle remonte depuis, mais pendant 10 ans, elle a baissé. Quand vous avez un pays où la délinquance baisse, où il n'y a pas d'acte majeur de terrorisme, rappelons que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y a eu un acte majeur de terrorisme islamique, tout à fait à la fin du quinquennat d'ailleurs en 2012. C'était Monsieur Mera. Avant, il n'y en avait pas eu, et que les manifestations, les manifestations étaient beaucoup moins violentes. Donc, on avait une société qui était bien plus apaisée sous Nicolas Sarkozy. Quoi qu'on puisse dire, c'est la réalité des chiffres. Donc, dans ce contexte, la diminution du nombre de fonctionnaires n'était pas forcément quelque chose qui était complètement impossible. Et puis, vous savez, je suis toujours frappé par la médiocrité du débat sur la sécurité, qui se résume essentiellement à « je mets plus de policiers, j'enlève des policiers ». Alors qu'il y a deux questions à se poser. La première question, c'est des policiers, pourquoi faire ? Quelle mission veut-on leur confier ? Et la deuxième question, qui est au moins aussi importante, c'est avec quels moyens ? Alors, précision. Quand j'étais directeur général de la police... Précision, Frédéric Pechnard, que feriez-vous aujourd'hui si vous étiez ministre de l'Intérieur? Quelles mesures immédiatement vous prendriez? Alors, je pense qu'il y a plusieurs mesures à prendre. La première mesure, c'est de redonner des moyens de travailler à la police. J'ai écrit un livre en octobre 2019 qui s'appelle « Lettre à un jeune flic ». Et ce que je vais vous dire maintenant, je le dis depuis des années,
Quand j'étais directeur général de la police, le budget de la police, c'était 80% de masse salariale et 20% pour le reste. Le reste, c'est-à-dire... Je l'ai lu, le livre, sur le grand désarroi des policiers, les sur voitures, le manque de moyens. les commissariats, etc. Aujourd'hui, on a effectivement mieux payé les policiers, on en a recruté quelques-uns, tant mieux. Mais par contre, les moyens qu'on leur a donnés ont diminué, puisque la masse salariale, c'est maintenant 90% du budget. Ce qui fait qu'on a plus de policiers et moins de moyens. C'est ce que j'appelle la paupérisation de la police. Mais donc vous dites, si la société est plus violente, c'est parce que les policiers n'ont pas assez de moyens. Alors, je ne fais pas ce raccourci-là. Je dis que la première chose que je ferais, ou le conseil que je donnerais, c'est de faire une grande loi de programmation pour augmenter les moyens de la police et de la gendarmerie. Bien, voilà. Deuxième mesure. Les hommes, c'est une chose, mais il faut que les hommes aient les moyens de travailler et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on se moque d'eux. Vous savez, quand vous rencontrez des policiers qui travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, ils ont l'impression que finalement on ne les considère pas, et c'est notamment à cause de ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et ça passe. Ça se décrète, ça Alors, ça se décrète, oui, bien sûr. Parce que l'Observatoire de la délinquance dit, voilà, ça fait 30 ans que petit à petit, la déliquescence est en place et qu'on ne respecte plus l'autorité de l'État. Les pompiers, les policiers, les profs. Vous savez, j'ai été policier pendant 30 ans, donc j'ai vu les choses, bien sûr, qui ont évolué et bougé. Moi, je crois quand même à une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une volonté politique forte, il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique forte, que l'insécurité soit un sujet que le chef de l'État et son gouvernement prennent en main de manière sérieuse, et puis une politique. Vous ne pouvez pas conduire la lutte contre l'insécurité avec le « en même temps ». Vous ne pouvez pas avoir Gérald Darmanin qui appuie sur l'accélérateur et le ministre de la Justice qui appuie sur le frein en même temps. Mais très concrètement, ça a un impact sur le travail de terrain des policiers, naturellement. Le discours politique. C'est-à-dire que les policiers travaillent moins bien s'il n'y a pas le discours sécuritaire qui va derrière. D'abord, je le pense, mais deuxièmement, c'est pas ça qui est important, c'est le Donc discours. En ce moment, les policiers travaillent moins bien que quand c'était Nicolas Sarkozy au pouvoir. Le discours, j'adore vos questions, mais je ne souhaite pas rentrer dans la polémique, je souhaite pouvoir expliquer. Le discours politique est nécessaire parce qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, c'est quoi? Jean Castex l'a dit l'autre jour, et j'étais intéressé de l'entendre, il a cité Beccaria, ce philosophe italien, qui disait l'importance, c'est pas la sévérité de la peine, c'est la certitude. Or, nous avons un vrai problème en France qui est de l'application de la sanction. Voilà. On a des sanctions, les policiers arrêtent, la réponse pénale. Les magistrats condamnent, mais c'est derrière que ça va pas. Vous savez, en un mot. Et pourquoi? En un mot, parce qu'on n'exécute pas les sanctions, quelles qu'elles soient, ou on les exécute mal. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de laisser-aller, parce qu'il y a une volonté parfois, en deux mots, sur les travaux d'intérêt généraux, qui peuvent être quelque chose de tout à fait intéressant, notamment pour des jeunes délinquants. Il y en a 20% des peines de travail d'intérêt général qui ne sont jamais faites. Et sur celles qui sont faites, la moyenne, c'est plus de 400 jours après la condamnation. Quand vous avez 16 ans, que vous avez volé un scooter, que vous êtes condamné à une semaine de travail d'intérêt général, il faut le faire tout de suite. Pourquoi, Frédéric Pechnard? Laissez-moi finir. Les amendes, 48% des amendes seulement sont recouvrées. Et en ce qui concerne les peines de prison, moins de 6 mois, c'est impossible, tu n'y vas pas. Jusqu'à 1 an de prison ferme, c'est aménagé, tu n'y vas pas. Et ensuite, il faut attendre au bout de 3 ans pour que 90% des peines de prison restantes soient effectuées. Ça veut dire qu'il y a encore 10% des peines de prison qui ne le sont pas. Et puis, il y a le problème de sortie. Alors pourquoi? Vous savez, il y a une idéologie qui est importante. C'est une idéologie que j'appelle du numerus clausus, qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Nicole Belloubet l'a fait. L'actuel garde des Sceaux veut le continuer. L'idée étant que vous avez tant de places de prison et que ne doit pas y avoir plus de détenus, ce qui se conçoit intellectuellement. Mais ça veut dire que si vous voulez faire rentrer quelqu'un en prison, il faut le faire sortir. On se félicite d'avoir moins de prisonniers que de places de prison. Moi, je pense qu'on n'a pas assez de places de prison. Donc plus de prison. Et il faut que la peine, quelle qu'elle soit, une fois de plus, je ne suis pas un maniaque de la prison, quelle qu'elle soit, elle soit appliquée, elle soit rapide et elle soit certaine. Et c'est seulement que si on réussit à faire ça, qu'on arrivera à restaurer l'autorité de l'État. Quelques questions rapides pour terminer. C'est un bon ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Écoutez, moi, à titre personnel, j'ai de l'amitié pour Gérald Darmanin. Il a été dans mon parti. J'ai fait 2 campagnes électorales auprès de lui et c'est quelqu'un que j'aime bien. Un bon point. Je pense que, par contre, un homme seul ne peut pas faire grand-chose et ça dépendra de la politique sécuritaire du gouvernement, qu'il réussisse ou pas. Alors, est-ce que vous reprenez aussi à votre compte l'expression ensauvagement, oui ou non? Moi, ça me dérange jamais de mettre un nom sur les choses. Quand j'entends un député de la majorité dire... pour moi, oui, Frédéric Pechnard. Oui, la réponse j'ai une est oui. troisième question à vous poser. La réponse est oui, mais quand j'entends quelqu'un dire il n'y a pas de sauvage avec des citoyens,
c'est quelqu'un qui s'est jamais préoccupé un petit peu de délinquance. Vous avez des monstres, Bien. vous avez des assassins. Vous savez quelque chose qui était très important quand Nicolas Sarkozy est arrivé au ministère de l'Intérieur, il a redonné des mots sur les choses. Avant, on parlait d'un jeune qui avait participé à une tournante. On a compris votre réponse. C'est un violeur. C'est pas un jeune qui a participé à un oui. C'est un violeur. Nicolas Sarkozy, vous en parliez, ce sera ma dernière question. Recours pour 2022, oui ou non? J'espère. Vous l'espérez. Merci Frédéric Pechnard pour ce moment passé ensemble. Merci.